Aujourd'hui, on aborde un sujet brûlant d'actualité, les résultats de Parcoursup. Pour de nombreux lycéens, c'est une période pleine de stress, d'espoir et parfois de déception. Alors que faire quand on n'a pas eu les réponses espérées? Comment accompagner un ado qui n'a reçu aucun de ses vœux? Et surtout, quelles sont les alternatives possibles? Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir de retrouver Marie-Sophie Gauthier, coach professionnel certifié RNCP, et consultante en évolution et orientation pour les 15-25 ans. Marie-Sophie fait également partie du pôle d'experts de l'association Parentalité et Adolescence et ensemble, on va explorer des pistes concrètes pour rebondir après un non sur Parcoursup et redonner confiance aux jeunes dans leur capacité à trouver leur voie, même quand tout ne se passe pas comme prévu. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour Sarah. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Parcoursup. Moi aussi. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Ouais, donc je suis Marie-Sophie Gauthier, je suis coach professionnelle et conseillère d'orientation. J'accompagne donc les 15-25 ans dans leur orientation. Je les aide à trouver des solutions. Là, on va en parler aujourd'hui. Et également les étudiants à se repositionner ou alors dans leur poursuite d'études. Ok. Alors, attention, question fatidique. Quand un ado découvre qu'il n'a eu aucun de ses vœux Parcoursup, quelles sont les premières choses à faire concrètement? Alors, moi je préférerais déjà parler du positif. Déjà, il faut se dire que il y a 81,5% des candidats qui reçoivent au moins une réponse positive la première semaine. Trop bien. Alors, ça veut pas dire qu'il y a pas des déçus, hein, Ouais. effectivement, mais on va y revenir. Donc, effectivement, là, on est à quelques jours des réponses, le stress doit monter, c'est bien normal. Mais je veux déjà féliciter ceux qui seront contents, qui auront ce qu'ils veulent, etc. Parce que finalement, c'est le résultat de beaucoup de travail, beaucoup d'efforts au lycée. Et puis, dans ce fameux dossier Parcoursup, qui est pas simple, hein, on va pas se mentir. À la fois, la plateforme est très bien faite et il y a beaucoup d'aides. Cependant, il faut bien réfléchir en amont pour avoir une liste de vœux qui soit cohérente. Et puis, il y a beaucoup de dossiers, il y a de la rédaction, donc c'est un exercice pas facile. Donc déjà, bravo à eux. Et puis après, il y a différentes situations qui peuvent se poser. Comme tu dis, on n'a pas de réponse, on n'a pas de proposition d'admission. Après, il y a une autre situation également. On a des propositions, mais le vœu souhaité ou les vœux souhaités ne figurent pas parmi ces propositions. Et enfin, il y a être sur liste d'attente. Et ça, c'est également quelque chose à gérer, mais on va pouvoir en parler. Pas de panique, il y a des solutions. Ça, c'est bien, on adore les solutions ici. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire être sur liste d'attente? Alors, sur liste d'attente, donc, on formule un certain nombre de vœux, 10 vœux, et puis avec les sous-vœux, on peut arriver jusqu'à 90 candidatures au final, hein. Et donc, on est sur liste d'attente, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de proposition, ou alors une proposition, mais qui ne nous convient pas vraiment. Et on est sur liste d'attente, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la procédure, des places se libèrent. D'accord. Et donc, on remonte dans la liste d'attente. Et là-dessus, comment savoir si on a une chance? L'outil est très bien fait. On peut voir quel est le candidat, le dernier candidat à avoir reçu, le rang, du dernier candidat à avoir reçu une proposition l'année précédente. Ok. Et donc, ça permet de se situer. Ok. Et pour jouer le jeu, c'est quand même pas mal quand on sent qu'on est vraiment loin ou alors que finalement la formation ne nous intéresse pas énormément.
pas tant que ça. C'est important de renoncer à des vœux, c'est le principe, c'est la solidarité et ça en libère pour les autres et soi-même, si tout le monde fait ça, bah, notre formation, elle peut arriver D'accord. plus Donc oui, vite. c'est vraiment un système en fait on reçoit nos vœux, en fonction de ce qu'on a eu, il faut, du coup annuler, ceux qu'on ne veut plus et qu'on a reçus, c'est ça? Pour libérer du coup la place pour les autres? Voilà, renoncer, tout en gardant bien sur ceux où on est bien positionné, où on a ses chances, même si c'est juste, hein, Mmh. enfin, il faut pas non plus, tout renoncer à tous les vœux dès le début. Bien sûr que non. Mais, ça sert à rien de garder tous ses vœux, voilà. D'accord. Mais honnêtement, la procédure est sur la plateforme, c'est très bien expliqué, donc je vais pas rentrer trop dans ces détails. OK, ça marche. Alors comment ça fonctionne la phase complémentaire de Parcoursup? Est-ce que c'est une vraie chance ou c'est un rattrapage? Alors oui, c'est une vraie chance, et c'est une vraie chance pour les personnes qui n'ont pas reçu de proposition, bien sûr, mais aussi pour celles qui n'ont pas reçu la proposition par rapport à la formation souhaitée. Donc vraiment et il faut s'en saisir. Donc ça arrive assez vite. Cette année, je regarde, oui, c'est, autour du 11, oui, c'est le 11 juin. OK. Donc ça, c'est la première partie et en fait, le principe, c'est que toutes les formations qui ont encore des places disponibles sont indiquées et sont, référencées via la carte des formations et donc on peut tout à fait recandidater. Alors, attention, on peut pas si on a eu un refus dans une formation, on peut pas la représenter. OK. En revanche, si par exemple on a demandé un BTS, informatique, dans 10 villes et qu'elles n'ont pas été, qu'on n'a reçu aucune proposition, on peut demander le même, BTS mais dans un autre établissement. D'accord. Pour les licences, il faut qu'il y ait une petite nuance, c'est-à-dire soit un parcours spécifique, par exemple, on veut aller en droit, bah, s'il reste de la place en LAS, donc licence accès santé droit, pourquoi pas? Alors c'est pas facile, attention, Mmh. ou alors, un parcours un peu différent, donc là, on peut aussi à la fac repostuler. Pour les CPGE, les prépas, bah, si on a demandé qu'avec l'internat qui si il est indiqué qu'il reste des places, sans internat, on peut postuler. Donc il y a quand même pas mal de possibilités et ces possibilités sont ouvertes à la fois aux candidats qui n'ont pas reçu de proposition, mais également à ceux qui sont sur liste d'attente et qui n'ont pas leur vœu favori. Mmh. Ils doivent cependant, accepter un vœu pour pouvoir y accéder, mais ça aussi, c'est bien indiqué. D'accord, super. Donc finalement, il y a quand même tout un petit cheminement, qui se passe après déjà les résultats, enfin la première vague de résultats. Mais bien sûr, D'accord. et il faut vraiment, l'essentiel, c'est quand même de prendre du recul, de se poser et d'anticiper. Mmh. C'est-à-dire, et il faut être également très réactif puisque tous les jours, des formations sont remontées. OK. J'ai envie de dire, c'est un peu premier arrivé, premier servi. Ouais. Donc candidater dès qu'une place se libère et ensuite on peut ne pas être admis, hein, à nouveau. Mmh. Cependant, vous avez la réponse sous 8 jours et OK. on peut formuler jusqu'à 10 vœux supplémentaires dans la phase complémentaire OK. et autre chose pour essayer de ne pas paniquer, la procédure Parcoursup dure jusqu'au 11 septembre OK! et jusqu'au bout, il y a des places qui se libèrent. D'accord. Et vraiment, hein, je vous, assure que j'ai une jeune fille, l'année dernière, dans mon entourage, c'est pas une jeune fille que j'ai accompagnée, mais dans mon entourage, qui voulait aller en première année de médecine, donc en Mmh. PASS ou LAS et qui n'avait pas été acceptée au départ. Donc elle a confirmé un vœu, sur une licence, scientifique en chimie et au final, elle a eu une place. Elle a décidé de pas y aller parce qu'au final, elle s'est rendue compte que cette licence Mmh. correspondait bien, mais en tous les cas, elle a eu sa proposition. Donc D'accord. surtout, s'accrocher et croire en soi et voilà. OK. Bon, bah, ça, c'est bien. Bon, par contre, vaut mieux gérer ça, le plus rapidement possible parce que sinon tu passes pas des super vacances d'été.
Ouais, mais ça, c'est pas, on contrôle pas tout. La responsabilité de chacun, c'est de se donner les moyens et de faire. En revanche, on n'est pas responsable, on ne maîtrise pas la réponse. Ah ça, c'est sûr. Alors, du coup, ça va être quand même un moment assez, intense en stress pour les jeunes, mais également pour les parents. Ouais. Comment les parents peuvent réagir sans trop mettre la pression en plus? Bah, justement, tu l'évoques et l'une des premières choses, c'est essayer justement, de ne pas en tant que parent, moi-même, je suis maman. Ma fille, il y a 2 ans, a fait Parcoursup. Ma seconde, ça sera l'année prochaine. Donc, au-delà de ma situation professionnelle, oui, je l'ai vécu. Et c'est essayer de ne pas transmettre ses propres frustrations, Mmh. ses propres projections. Déjà, essayer ce qui est pas évident, hein, parce que c'est normal, Mmh. et c'est compréhensible, mais vraiment les protéger de cela. Après, les aider à relativiser, OK. et à prendre du recul. Je vous ai donné plein d'arguments, tout à l'heure, enfin juste avant Mmh. pour cela. Alors j'avais pris quelques notes, je vais aller les regarder. Donc effectivement, et aider également, donc relativiser et remobiliser. Hem, c'est normal d'être déçu, ça peut même être parfois un choc, hein, sincèrement. Mmh. Cependant, il faut, mobiliser pour se reposer les bonnes questions, pour se dire, voilà, où je veux aller. Quelque part, ça peut être un bien pour un mal. Ouais. Et là, c'est l'accompagner, dans cette remobilisation, et lui dire: «C'est bon», le rassurer également, l'accompagner, le Mmh. rassurer en lui disant: «On va faire ça ensemble», et puis, l'écouter. Et oui, en espérant que tout le monde passe quand même de bonnes vacances. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler des alternatives concrètes à Parcoursup, s'il te plaît? Ouais. Alors il y en a plein. Il y en a plein, et il faut, hem et une fois de plus, ça peut être, une opportunité. Alors déjà, il y a les formations hors Parcoursup. Heu, on se dit que c'est forcément, moins bon. Alors, ça peut être le cas, mais pas toujours. Donc là, attention, soyez vigilants, vérifiez que les diplômes soient bien reconnus. Typiquement, il y a des écoles privées qui proposent, des BTS. Alors oui, ça peut avoir un coût, mais toutes ne sont pas très, très chères, et il peut y avoir la possibilité de l'alternance. Mais là, le BTS, on est sur un diplôme vraiment reconnu. Mmh. Donc, et il y a d'autres formations, et j'ai envie de donner aussi un autre exemple, les Gobelins. Les Gobelins, c'est une école d'art, notamment en cinéma d'animation, qui est reconnue comme la meilleure au monde. Elle est pas sur Parcoursup. Mmh. Donc, voilà, il y a aussi de très, très bonnes formations. Ensuite, il peut y avoir, l'option, de l'année de césure. L'année de césure, c'est pareil, si elle est bien préparée, si elle est bien anticipée, ça peut être un vrai tremplin, et ça peut permettre de se repositionner et de renforcer un dossier. Alors si je reste dans l'art, bah, c'est une façon de développer un portfolio, de développer sa culture générale, et cetera, de faire des projets, différents pour renforcer sa candidature, si c'est vraiment le projet. Mais j'ai aussi l'exemple d'un jeune homme que j'ai accompagné l'année dernière, qui m'a contacté ses parents m'ont contacté parce qu'effectivement, il avait aucune proposition. Bon, on va pas se mentir, il avait pas non plus un gros projet, un projet bien défini au départ. Il a fait des vœux un peu bateaux, il a un peu bâclé son dossier. Bref, parfois il y a pas de surprise non plus, hein. Mince. Mais on s'est posé, on a bien réfléchi, je l'ai aidé à construire sa césure, et il est parti, quelques mois sur un projet, solidaire, faire du bénévolat sur les chantiers solidaires. Et donc, ça lui a permis, bah, déjà de s'ouvrir, de développer, plein de compétences, mais aussi de mieux définir son projet. Mmh. Et il a postulé là à différentes, formations, dont une école d'ingénieurs,
vraiment spécialisé sur le côté environnement, construction, matériaux, etc. Alors, il n'a pas encore la réponse, effectivement. Cependant, il a été reçu pour les entretiens et a priori, ça se présente plutôt bien. Donc, vous voyez, tu OK. vois, pardon, capacité à vraiment Mmh. rebondir. Qu'est-ce qu'on a comme autre alternative? Le Heu service civique? Ouais, le service civique. Alors, ça, il faut aller voir. Le site est très bien fait, du ministère et on peut, trouver, les infos. Effectivement, c'est aussi une excellente opportunité de développer des compétences, de renforcer une expérience. Ouais, il y en a d'autres. OK. Mais attention là-dessus, effectivement, pas de précipitation. J'ai l'exemple là encore là c'est une jeune fille, qui m'a contactée en septembre dernier et qui n'avait pas eu de formation, par dépit est Mmh. partie en BTS immobilier, s'est très vite rendue compte que c'était pas fait pour elle. Donc, plutôt que de se précipiter, déjà vraiment bien poser les choses, et construire les choses pour éviter de se retrouver 2 fois dans une situation d'échec. Mmh. OK. Alors, cette question, je sens que tu vas avoir une réponse incroyable. Est-ce qu'un non sur Parcoursup signifie que l'élève n'a pas de potentiel et comment aider son ado à ne pas se dévaloriser? Tu m'as mis la pression. Cela dit, non. Non, bien évidemment, ça veut pas dire qu'on n'a pas de potentiel. On peut être, victime, d'un système, on peut, le côté administratif, on peut, ne pas avoir bien évalué, et étudié les attendus et cetera. Ça honnêtement, ça demande du temps, c'est pas toujours facile. Les parents ne sont pas toujours disponibles pour, décrypter. C'est pas toujours simple, hein, Mmh. sincèrement. C'est même pas simple, ça demande du temps et de l'accompagnement. Et puis, ce qui est important, c'est de déconstruire l'idée que Parcoursup, égale la valeur personnelle. Mmh. Ça c'est juste une étape, une fois de plus, hein, on peut ne pas tout à fait avoir le profil et cetera et quelque part, c'est une chance, de se reposer les bonnes questions, et d'avancer pour pouvoir construire justement un parcours qui serait plus authentique, plus aligné avec ses valeurs, ses ambitions et cetera. Donc en fait, pour le parent, ça va être plutôt de l'aider à l'accompagner, en tout cas, à, repenser l'orientation et de pas le laisser tout seul, triste. Enfin, après, comme tu l'as dit, on a le droit d'être triste et de pas avoir eu les vœux qu'on a souhaités. Jusque-là, tout va bien. Mais pas de s'enterrer, en tout cas, en se disant qu'on est nul et qu'on n'y arrivera jamais, mais plutôt d'aller l'aider, justement, sur, la suite parce qu'il y a plein d'autres 1, 2, 3, il y a plein d'autres opportunités qui peuvent s'ouvrir en fait à cet élève et si on l'accompagne, bah, ça peut bien se passer et Ouais. comme tu l'as dit tout à l'heure, tu parlais de réorientation justement et de possibilités et comment justement on pense cette réorientation? Comment on fait pour réfléchir à cette réorientation? Par quoi on passe? Alors, c'est se poser des questions, c'est l'aider à se poser des questions, des questions assez simples, hein. Qu'est-ce que j'aime? Quelles sont mes passions? Heu, comment essayer de se projeter. Où est-ce que je m'imagine dans 5 ans? Qu'est-ce que je fais? Mmh. Alors, c'est pas facile, hein, honnêtement, nous-mêmes, et puis quand on a 17, 18 ans, c'est vraiment pas évident. Mais voilà, posément, l'aider à se poser ces questions. Il y a des aides extérieures aussi. Alors Mmh. il y a des coachs d'orientation, des conseillers d'orientation. Au lycée également, il y a certaines personnes, qui peuvent répondre à ces questions. Il y a des forums. Donc ne pas hésiter, ça peut être aussi un oncle, une tante, ne pas, hésiter, oui, à mobiliser de l'aide extérieure parce que parfois et ce que je disais tout à l'heure, le parent peut être, nous en tant que parents, on peut être aussi affectés Mmh. et peut-être,
que c'est pas facile dans la relation. Donc, Ouais. ne pas hésiter à solliciter des aides extérieures et une fois de plus, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, relativiser et cetera, Mmh. rien n'est perdu. Alors tu nous dis plein de beaux messages quand même depuis tout à l'heure, mais quel conseil tu donnerais à un jeune qui se sent perdu, qui doute de lui ou de ses capacités à ce moment-là? Bah, c'est un peu ce que je disais, c'est, effectivement, c'est pas une fin en soi, la vie c'est une construction, on peut rebondir, de ses échecs, ça peut être justement, un mal pour un bien. C'est vraiment, peut-être l'opportunité de se reposer les bonnes questions, voilà et d'avancer et de bien sûr, il y a le moment de la déception et il faut prendre peut-être, un peu de Mmh. temps là-dessus, mais très vite, une fois de plus, se remobiliser, et non, ça peut enfin voilà, essayer de positiver, de trouver, Ouais. le bon côté des choses, même si on va pas se mentir, hein, c'est Oui, pas sur le coup, facile. c'est jamais facile. Ouais. Du coup, comme conseil, ça serait plutôt d'éviter de rester seul et de rester dans cette tristesse et plutôt d'aller, dans l'action en se posant des questions, en regardant d'autres solutions, en se renseignant, en échangeant avec d'autres personnes aussi peut-être? Oui, c'est ça, effectivement, et là, le rôle du parent est important. C'est, quelque part, mettre en place un peu un plan d'action. Mmh. Alors, en effet, il y a des solutions, il y a la phase complémentaire. On se met en action et on regarde ce qu'il est possible. Mmh. 2, on regarde ce qu'il est possible hors Parcoursup. 3, on réfléchit et tout ça va ensemble, hein. C'est peut-être même avant. OK, on se repose les bonnes questions, on se dit où on va, et on fait des listes quelque part, quelles sont les possibilités et on ouvre le champ des possibles. Mmh. OK. Et alors pour la dernière question, en tant que coach d'orientation, quel message clé aimerais-tu faire passer aux familles dans cette période délicate? Alors, déjà pour les parents, votre ado n'a pas échoué, il se cherche. On a le droit, une fois de plus à 17-18 ans, c'est quand même pas évident donc Mmh. essayez de voir ce côté et d'avoir un peu d'indulgence pour lui malgré tout. Pour rassurer son enfant, une phrase telle que: «Tu as de la valeur, ce n'est pas Parcoursup qui la détermine», c'est également important et puis de continuer à le mobiliser parce qu'on a tendance à dire aujourd'hui tout enfin, c'est Parcoursup qui décide de tout et il faut pas oublier qu'il y a encore les épreuves du bac. Pour rebondir après, avoir le bac, c'est juste indispensable. Mmh. Donc continuer à travailler et à se mobiliser également pour le bac. Ah oui, parce que du coup, les résultats de Parcoursup arrivent avant, du coup, les résultats du bac. Exactement. Cette année, ça a été, modifié, et donc c'était le cas d'ailleurs déjà l'année dernière, sachant que, rassurez-vous, la procédure est suspendue pendant le temps, des examens. OK. Donc là-dessus, il y a pas un stress. Il faut pas à ce moment-là se poser la question: «Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? OK. Est-ce que je dois là regarder si des places se sont libérées?» Non. Mmh. Là-dessus, soyez tranquilles. Et puis, voilà, c'est aussi une phrase, qui va peut-être, sembler un peu, hem, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, cette idée de, l'échec, c'est une étape, vers un parcours plus aligné. Mmh. Et pour conclure, tu sais bien, j'aime bien des citations Mmh. et donc, aujourd'hui, c'est, Oprah Winfrey. OK. L'échec est un excellent enseignement et si vous êtes ouvert, chaque erreur a une leçon à offrir. Donc là, c'est pas vraiment une erreur, mais en tous les cas, ça peut être vécu comme un échec. Mmh. Donc voilà, il faut voir ce qu'on peut en tirer surtout. Très bien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.